Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Parashat Tazria, écrite en 5592. Alors là, on suppose que c'est... Pardon, c'est pas Tazria, c'est Parashat Metzora, mais c'est fait à Rosh Chodesh Nissan. Donc très proche de là où on est aussi. Rabbi Nathan écrit à son fils Rabbi Yitzhak: Béni, Ahahuvi béni, mon fils chéri, mon fils aimé. Mirtavcha kibalti be'ait et tfilat shacharit. J'ai reçu tes lettres à l'heure de la prière du matin. Ça m'a fait une grande satisfaction. Ki ayali tsar ktsat ad shelo raiti mirtavcha ze kama yamim. Ça m'a fait beaucoup de... J'avais la peine du fait que je n'avais pas reçu une de tes lettres depuis plusieurs jours. Il est longtemps passé le temps où on attendait les réponses des gens plus que 5 minutes. Maintenant, il y a la coche verte pour savoir s'il a lu ou pas. Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a lu? Son fils, il avait envoyé au papa, Rabbi Nathan, de l'argent pour acheter un nouveau talit. J'ai acheté le talit, j'ai noué les tzitzit dessus. Rabbi Nathan, il nouait ses tzitzit lui-même. C'était tout le monde qui faisait ça à l'époque. Je sais pas, il aurait très bien pu demander à quelqu'un. Il était tellement honoré dans sa keila, parmi ses talmidim, qu'il aurait très bien pu demander à quelqu'un de le faire, et pourtant il voulait pas déranger les autres. En parlant du tzitzit, quelqu'un qui vient demander à Rabbi Nathan un jour: s'il vous plaît, Rabbi Nathan, comment est-ce qu'on va faire des kavanot pour lors de la Hatifa tzitzit? Comment il faut faire l'Itatef betzitzit? Après, il faut penser à quel Shemot d'Hachem. Alors Rabbi Nathan, il lui dit: pour toi, tu vas avoir la kavana de ne pas fouetter le visage de ton voisin quand tu vas envoyer les tzitzit par-dessus ton épaule. La simplicité. Le tzitzit, c'est la simplicité. Bien sûr qu'il y avait des kavanotes profondes. Rabbeinu, il a dit qu'il a pleuré autant de larmes qu'il n'y a de fil dans son talit pour demander à Kadosh Baruch Hu de lui donner la mitzvah du tzitzit, qu'il puisse pas la comprendre, la vivre. Alors, il a dit ça avant de donner son talit à quelqu'un. Fais-y bien attention. Une mitzvah, c'est cher. Ça ne nécessite pas forcément d'être compliqué ou d'être un grand chacham pour la faire mieux, mais elle est chère en soi. Et c'est ça qu'on va dire maintenant. Chidashti oto beshabbat parashat parah avar. Je l'ai mis, ce talit, pour la première fois lors du Shabbat Para passé. Et ça m'a fait un grand bien, un grand plaisir. Gloire à Dieu. Et Tivota, Asher Asita, tu m'as fait un grand bien. Asher Zachita, à l'idée Shukatra, Tova, Shiye, Lecha, Chelek Gadol, Beatalit, Bezrat Hashem. C'était pas évident pour le fils de Rabbi Nathan de lui envoyer cet argent en prêt. C'était pas un cadeau, c'était juste un prêt pour qu'il ait ce talit avant Pessah. Et Rabbi Nathan, le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, qui s'est démené pour que ce soit possible, pour récolter l'argent lui-même, économiser et lui envoyer l'argent. Osrut kan fe atalit. Et comme tu t'es efforcé de me faire mériter cette mitzvah, alors voici comment il lui répond: que le mérite des ailes, kan fe c'est les ailes, les coins aussi, mais le sens premier c'est les ailes. Les ailes du talit, yagenu alecha, kenesher yair kino vechule, leatzidcha mimachashavot zarot yeterot. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il était souvent en proie à des pensées hors sujet. Pas forcément des pensées interdites, mais quand il faisait ses courses, il pensait à Amida, et quand il faisait sa Amida, il pensait à ses courses. Par exemple,
Donc, il pensait au Tosfot qu'il a essayé de comprendre il y a 20 minutes. Et il dit souvent ça à son père, papa, je suis en proie à des pensées hors sujet, des pensées étrangères, qui n'ont rien à faire dans ma tête au moment où je suis en train de faire telle mitzvah. Et ça le dérangeait beaucoup, et donc son père il veut le réconforter. Et à quoi font référence les kanfé à talit, les ailes du talit? Baruch Hashem, au moment où on était en train de préparer ce passage, Rav Brandt nous a entendu, Rav Brandt à Sarcelles, il nous a fait la remarque suivante, il nous a dit que pourquoi est-ce que, à quel aigle est-ce qu'on doit penser quand on dit que nous aussi on a des kanfé, des ailes à notre talit, on ne doit pas penser à l'aigle ici-bas, on ne doit pas penser à l'aigle terrestre, au rapace, on doit penser aux aigles spirituels. C'est quoi l'aigle spirituel? Il y a 4 créatures qui soutiennent la mer Kava, le chariot divin. Et une de ces créatures, c'est le roi des oiseaux, l'aigle. Et cet aigle, il a 4 ailes. Et nous, comme l'aigle, nous avons aussi 4 ailes. On a les 4 coins à notre talit. Et ces 4 coins, ils sont appelés des ailes. Parce que les ailes, c'est ce qui aide l'aigle à voler. C'est aussi les 4 ailes du talit gadol, ou katan, qui nous aident à voler dans les mitzvot, à progresser spirituellement. Et si quelqu'un il est perturbé par des pensées X ou Y, au moment où il est en train de faire la mitzvah Y ou X, alors c'est difficile de s'élever, de profiter de la mitzvah. Le talit, il a cette particularité d'aider spirituellement à se concentrer. Au sens simple, c'est pour ça qu'on va le mettre par-dessus la tête, et comme ça, on voit que le sidour qu'on a devant les yeux. Comme ça, on n'est pas dispersé. Mais ce qui compte, c'est pas techniquement si on a compris le but de la mitzvah du talit, si on a effectivement le talit sur la tête ou pas. Ce qui compte, c'est que la mitzvah en soi, elle est chère. Et celui qui a compris que la mitzvah, elle est chère, il va se démener pour l'acquérir et la faire acquérir à d'autres. Ok, je t'envoie tout de suite. Donc, Rabbi Nathan dit à son fils, je te souhaite, je prie que tu mérites d'avoir des pensées ordonnées. Et que dès qu'il y a une pensée étrangère, tu ne commences même pas à y penser. C'est-à-dire, il va donner 2 conseils à son fils. Voici le conseil que je te donne. D'oublier carrément la pensée qui te rentre dans la tête. Tu lui mets un stop, oublie, je t'oublie. Tu es en train de faire ta mida, et tout d'un coup, il y a une pensée qui rentre dans ta tête, tu te souviens, tu n'as pas éteint ta voiture. Là, tu lui dis, mais au revoir, je suis dans Sim Shalom. Au revoir, je t'oublie. Tu lui montres la carte comme dans le Uno, c'est pas un changement de sens, c'est oublie. Et tu l'oublies, tu l'oublies complètement. Elle n'a plus de place dans ta tête. Maintenant, il lui donne un deuxième conseil encore plus fort. Il faut aller voir le premier pour comprendre. Plus fort que d'oublier, c'est de faire comme si tu ne savais même pas. Ke'ilu eno yodea me'elu harayonot klal. ולעסוק במה שעוסק בתורה ותפילה או משא ומתן וכיוצא אפילו מהחשבות טובות אם אינם שייכים בעניין זה צריכים לסלק גם כן כאילו אינו יודע אתה מהם כלל. Le bonhomme il va répondre à sa petite pensée là, t'as pas éteint ta voiture? J'ai une voiture? Je sais conduire? C'est quoi une voiture? Hors sujet complètement. La pensée, elle rentre même plus là. Elle est étrangère, elle est même pire que étrangère. C'est même plus une pensée. Elle peut pas rentrer dans la tête. Il s'est blindé le bonhomme. Kigon bishat atfila en tzrichim lachashov shum davar. Au moment où tu pries, quel que soit, tu fais des teilim, tu fais la amida, tu fais ton idbo des doutes. Il y a quelqu'un qui t'a demandé pour aller refouer chez les madantelles. Alors tu pries. Il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Juste à ta prière.
Et c'est au moment où tu n'as absolument pas besoin d'être embêté par d'autres pensées. Tu n'es pas un pilote de ligne qui doit penser à 1000 choses. Tu n'es pas un chef en cuisine ou une mère en cuisine qui est en train de préparer 1000 plats et en même temps en train de surveiller les enfants et en même temps en train de surveiller à quelle heure elle doit partir aller chercher les enfants à l'école. Non, tu es occupé, tu es avec Hachem. Donc tu n'as vraiment besoin de rien, de penser à rien d'autre que ce que tu fais, ce que tu dis avec Hachem. C'est à ce moment-là où l'esprit est tellement pur que les pensées étrangères vont venir le plus. Alors comment on fait? Il faut se saisir de ces conseils, d'être oublieux et de devenir comme un ignorant complètement du sujet, comme si on avait oublié qu'on a une voiture. Il faut se saisir fortement de ces conseils. Mets-toi dans les starting blocks. Blinde-toi avant de commencer à prier. Et on sait que ta pensée, elle est très vagabonde. Et à cause de l'habitude de laisser vagabonder ta pensée, alors elle va ressortir de son cadre. Tzrichim le tofsa bechol pa'am. Be'afsar le'achnisa lifnim lachashov ma shehu medaber az. Malgré que tu as l'habitude, plus l'habitude que ta pensée, elle vagabonde, plus qu'elle tienne en place, à chaque fois, tu la prends comme un cavalier qui marche à côté de son cheval et qui l'attrape par les rênes. C'est pas par là, suis la route. Et tu la ramènes sur ce à quoi elle est occupée. Tu la ramènes à se concentrer sur ce dont tu parles. Afilu imiyeken mea peamim betefila achat. Tu fais une prière. Disons que tu fais l'Amida. 100 fois dans l'Amida, entre Hachem Sfata et Osé Shalom, ta pensée, elle a vagabondé. Elle est partie à New York. Tu l'as dit, reviens par là. Je suis là devant mon sidour. Elle est partie à Hong Kong, reviens par là. Elle est partie sur la Lune, elle est partie dans tes vacances de l'année prochaine, elle est partie dans le mariage de l'année dernière, elle est partie partout dans le temps et dans l'espace. 100 fois, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ça ne mérite pas que tu abandonnes, que tu t'inquiètes, que tu t'affaiblisses. Rien que attrape les rênes et remets-toi dans le... T'étais dans quel mot du sidour? Garde ton doigt sur le mot. T'étais dans quel mot de ton idée d'autre? Ah oui, je voulais demander une nouvelle maison. Je demandais le Shalom Bayit. Ouais. Au moment où tu demandes le Shalom Bayit, t'inquiète pas de la nouvelle maison que tu voudrais avoir. Au Vinyanze, kol ma shekatafta li, kvar shamati mikol varim kaele. Pe'amim arbe. Et tu t'es déjà plaint de nombreuses fois. Il n'a pas dit ce mot-là, mais on le sait que Rabbi Yitzhak, il a vidé son sac à son père de nombreuses fois. Sur ce sujet-là. En lecha bame leachayot atzmecha, ki im beinyanim she'ata kotev bimichtavcha vechen over al kol adam. Ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes à se concentrer. Afalpi she'en hakol shavin. C'est vrai que on n'est pas tous pareils. Lo reisé ke reisé. C'est pas les difficultés de l'un qui sont comme les difficultés de l'autre. Aval afal pichen al kol echad over ma sheover bli shiur. Chacun il a un point commun, c'est qu'il va passer des galères sans limite. Et chacun ses galères, c'est vrai, faut pas comparer. Uvadai en shum chayut ve'en shum manos mehem ki'im la'Hashem yitbarach ou la Torah. Le seul moyen de traverser les épreuves, traverser les perturbations, que ce soit des perturbations d'un avion qui traverse un orage ou un orage dans la tête, la seule vitalité que tu peux espérer, dans laquelle tu peux espérer le seul bunker en cas de bombardement, c'est Hachem Yitbarach et la Torah. Il va expliquer, pour ceux qui ne sont pas clairs, qu'est-ce que ça veut dire se sauver chez Hachem.
se sauver dans la Torah. Ça veut dire quoi? Bifrat ala derech hakadosh echadash hanifla ve'anora sheu inyan asicha beno leven kono. Quand tu as une galère, tu prends ta galère, tu l'attrapes. Comme on a dit, tu attrapes ta pensée. Et tu vas en déballer ton sac à Hachem. Hachem, j'ai ce problème A et ce deuxième problème B. Et tu sais quoi, dans ma tête, il y a de la place que pour un seul problème et tu m'en as donné deux en même temps. Alors il faut que tu m'en prennes un. Il faut qu'on mette les choses à plat. Il faut que tu me grossisses ma tête pour que j'ai plus de place pour traiter les problèmes. Il faut que je t'en parle. Il faut que je t'en parle. Sicha beno leven kono. C'est ça, se réfugier chez Hachem. Tu parles à Hachem. Tu discutes entre toi et ton Créateur. Beno leven kono. Chez En les ma'ala misé. Il n'y a rien de plus haut que ça. Tov leodot l'Hachem al me'at dime'at shekvar zachita lekabel mimenu ulkayem me'at b'inyan ze. Mi ten ve'haya levavcha ze le'yira et Hashem kol hayamim. C'est pas le problème qui est petit ou grand. Ce qui est grand, c'est que tu as pris le problème et que tu allais en parler à Hashem. C'est pas une victoire qui est grande ou petite. Ce qui est grand, c'est que tu as pris ta victoire. Je suis arrivé à l'heure à Mincha. Bah, t'es parti en avance. Oh, ok, j'aurais pu arriver en retard. Quand même en partant en avance. Je suis là, on est en train d'étudier, comme tous les jeudis. Pas au Hachem. Quoi, comme tous les jeudis? Tu vas prendre ça pour un acquis? Il n'y a jamais, ça t'est arrivé d'avoir un empêchement? Et si c'était jamais arrivé à toi, c'est jamais arrivé à quelqu'un d'autre? Et même si c'est jamais arrivé à toi, ni à personne d'autre. Au contraire, encore une fois, Hachem il m'a fait la tova de venir, de pouvoir m'asseoir. À chaque fois, jamais il y a un problème. C'est une merveille, c'est surnaturel. Il y a un Rav, une fois, il a dit, ce bachour-là, non, pardon, pas ce bachour, ce là-bas, il se marie là, tous les jeudis, il est à l'heure au chiour. La pauvre épouse. Ça veut dire qu'il est cruel. Jamais il a raté, jamais il a eu un empêchement. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté les pleurs de son épouse. Bon. Baruch Hashem. On essaye d'avoir l'accord à la direction à la maison que ça ne gêne pas. On essaye de prendre la température à chaque fois. Et des fois, on prend la température et on comprend que c'est pas le soir. Ça va pas ce soir-là. Et il faut reporter. Il faut décaler. Des fois, on décale. Mais quoi qu'il arrive, le problème, il n'est pas grand parce que toi, tu le vis comme grand. La victoire, elle n'est pas grande parce que tu l'as vécu comme grande. Ce qui est grand, c'est d'en avoir parlé à Hachem. En les ma'ala misé. Tu veux vivre grand? On va tous vivre grand. On va tous grandir. Combien de fois, je crois que le fois où mon fils, il aborde un sujet avec moi le plus fréquemment depuis 1 an, c'est « Papa, je veux m'asseoir à l'avant, dans la voiture. » Papa, il a pas 8 ans. Papa, je veux des responsabilités, je veux des privilèges de grand. On veut tous vivre grand. Plus on grandit, plus on est ivre de grandeur. Rabbeinu, il te donne la solution. Et Rabbi Nathan te le souligne, te l'encadre. Arrête de chercher midi à 14h. Tu veux être grand? Parle à Hachem. Je lui parle de quoi? Mais ta vie, elle n'est pas grande en soi? Tu n'as pas compris que c'est parce que tu vas parler à Hachem de ta vie que ta vie va devenir grande. Arrête de retourner la charrue avant les bœufs. Tu veux ouvrir le bec et attendre que ça tombe du ciel? Je veux vivre une grande vie. Non. Fais que ta vie, elle soit grande. Ah, comment? Réfugie-toi chez Hachem. Tu sais, il est où Hachem? Quelle adresse? Tu lui parles. Tu t'es réfugié en lui. Chez En les ma'ala misé, il n'y a pas plus grand que ça. Tu remercies Hachem. Tov leodot l'Hachem. Et c'est ça qui est Tov. C'est parce que tu as remercié Hachem, tu as loué Hachem. Et c'est ça qui fait que la chose, elle est grande. Tu vas prendre le temps d'écrire une lettre à ton fils. Et dans la lettre, tu vas lui parler de quoi en premier?
que tu as un nouveau talit. Et tu vas dire, merci Hachem que j'ai un nouveau talit. C'est pas parce que c'est une chose qui est grande, c'est parce que tu en parles à Hachem, parce que tu vas louer Hachem dessus que tu es un grand homme. J'ai oublié comment il s'appelle. Il y avait un chacham dans la Gemara qui a mérité de faire la tfila honnête et de dire Baruch ata Hachem Gal Israël, Hachem Sfatay, d'être juxtaposé la bracha de Gal Israël à la fin des brachot du Kriyat Shema et de tout de suite commencer la Hamida. Tu vas me dire, bah, c'est évident, c'est une halakha. On n'est pas censé faire une interruption à ce moment-là. Oui, et on est censé faire la prière au lever du soleil quand on peut. Et lui, il a fait ça, il a fait la prière au lever du soleil. Il n'avait pas d'heure, il n'avait pas les tableaux qu'on a aujourd'hui. Et il a juxtaposé Gal Israël à Hachem Sfatay au début de la Hamida. Et grâce à ça, la Gemara elle dit, il était avec la banane toute la journée. Comme ça, on disait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu veux que je t'enlève la punaise que tu as mis là sur tes pommettes? Non, il m'est arrivé un truc ce matin. J'ai fait la Hamida. Quoi? Oui, non mais j'ai fait Gal Israël Hachem Sfatay. Évidemment. Non mais honnête. Ouais, c'est comme ça qu'on est censé faire dans la halakha. Eh ben j'ai réussi. Bah et alors? La Gemara elle dit, si lui il souriait de ce fait divers, chas v'shalom de penser comme ça, mais la Gemara elle comprend que tu penses comme ça. Elle dit parce que Gavra Rabahu, c'est un grand homme. C'est pas la grande chose qui compte. C'est parce que tu en fais quelque chose de grand que tu es un grand homme, que tu vis une vie grande. Elle m'a lamisé. Tu loues Hachem, tu en parles à Hachem, tu deviens un grand homme. Il y a aussi Manos dans la Torah. Il y a aussi un refuge dans la Torah. Alors il va le dire après. Et il va rentrer dans un autre dossier encore. Être un grand homme, c'est être capable, pas être capable, pardon, ça sous-entend un peu un acquis, le mot capable. C'est s'efforcer de louer, de célébrer, de chercher un contact avec Hachem dans chaque opportunité. Imagine, tu as une balance de verbal. Le Gavra Rabba, le grand homme, il a compris que ce qui compte, c'est pas que la feuille soit blanche ou qu'il y ait un point au milieu. Il a compris que tout dépend de lui. Et tu vas me dire alors, on est tous Gavra Rabba. On pourrait tous être des grands hommes, des grandes femmes. Un grand enfant de 8 ans. Mais si mon enfant de 8 ans, il me dit, papa, je serai content que quand je serai assis sur le siège passager à l'avant. Alors qu'est-ce qu'il dit? La vie dépend de ce qui me tombe dans le bec. Peut-être que cette... non, mais tu vois... Là, tu es en train de parler de quelque chose que le gars, attends, pour moi, c'est mélanger deux choses. C'est pas le gars, il a dit, ah, j'ai pas eu mon beurre de coca, donc je vais faire la gueule toute la journée. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas, comme tu dis, la balance entre les galères et les choses qui me font aller de l'avant. Je parle pas de quelqu'un qui a pas... le gars dit, si je n'ai pas tout ce que je veux, je vais faire la gueule. Oui, Haman. Parfaitement l'image de Haman. Peut-être. Non, ce qui compte, c'est comment tu vas réussir à vivre la minute qui vient en étant heureux, en croquant dans la vie. C'est comme le boxeur. Comment tu vas faire... Non, s'il te plaît. C'est comme le boxeur qui prend. Là, je peux plus. Chaque minute, tu es en train de t'entraîner pour la minute qui vient. Mais si tu... Mais Emouna, ça veut dire Milachon. Emunim, entraînement. Si tu dis, j'attends que ça tombe dans le bec, et après je me poserai la question, est-ce que je suis assez fort, est-ce que je vais m'entraîner? Ça marche pas comme ça. Pourquoi tu déconnectes les minutes? Chaque minute, elle est connectée à la suivante. Chaque minute, elle est connectée à maintenant, à demain, à après-demain. Chaque instant, tu prends conscience, et c'est vertigineux, que tu es en train de t'entraîner à réussir à vivre la minute qui va venir.
et toutes celles qui viendront. Mais pour ça, il faut que tu mettes le viseur sur les louanges à Hachem. Alors tu vas me dire, comme tu me l'as déjà dit plein de fois, alors on se plaint plus jamais? Alors on parle plus des galères? Non, c'est pas qu'on parle plus des galères. C'est que on prend conscience que pour surmonter la prochaine bosse, alors Mais c'est quoi? Attends. j'ai besoin. Je finis. Les louanges, c'est quoi? C'est une Je pommade? Non, c'est pas une pommade. Les louanges, c'est de la musculation à voir que Hachem, il est avec moi. Est-ce que j'ai dit c'est une pommade? Non, non, parce que au niveau physique, parce que Hachem, il est constamment avec toi. D'accord, Mais si tu le cherches pas, tu vas passer à côté. D'accord, tu es en train de me dire que les louanges, c'est comme si elles ont le facteur, enfin on va dire la faculté de faire envoler la tzara. Les louanges, elles ont la faculté de faire apparaître la réalité. Hachem est avec toi. Et ça fait de toi Gavra Rabba, un grand homme. Tu passes à côté de ça, tu vas automatiquement rentrer dans un état d'esprit où tu veux consommer. Si tu n'es pas en mode louange d'Hachem, en mode quelle belle vie j'ai. Alors, il n'y a pas de parvé. Tu es forcément en train de chercher comment assouvir tes acquis, comment consolider tes acquis de manière passive, en attendant que ça te tombe dans le bec, en attendant que tu sois rassuré, que tu n'auras pas besoin de faire plus d'efforts demain. Quand tu as compris, c'est pas que tu as compris, c'est que quand tu veux bien te mettre dans un fonctionnement de « je veux grandir » et dans une minute, je voudrais grandir encore plus. La vie, c'est que on peut dire ce machal du Baal Shem Tov. Et quelqu'un qui demande au Baal Shem Tov, est-ce que ma chère qu'il arrive bientôt? Le Baal Shem Tov, il dit, je vais te dire, à quoi, et il demande aussi à quoi, si ma chère qu'il arrive bientôt, à quoi sert notre avodat Hashem? Le Baal Shem Tov, il dit, le monde entier se trouve dans un carrosse. Et ce carrosse, il est tiré par des chevaux qui sont fouettés, encouragés par un cocher, des cochers. Les cochers, c'est les tzadikim qui sont les plus proches d'Hachem, qui dirigent, qui conduisent le navire. Et les chevaux, c'est des chevaux les meilleurs du monde. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 15, il y en a plus. On les fouette pour que le carrosse aille plus vite. Et le monde entier, il est dans le carrosse. Alors, si on est dans le carrosse, à quoi on sert pour que ça aille plus vite? On est dans le carrosse et on pousse le mur avant du carrosse. Tu vas me dire, on sert à rien alors. Le monde, il avance parce que la pente sur laquelle le carrosse il descend, elle est vertigineuse. C'est presque de la chute libre. Le monde, il avance. Si quelqu'un, il veut se rentrer dans le cauchemar, que le monde, il est à plat, et que le carrosse, il avance sur une route plate, c'est du sheker. Sheker achen vehevel ayofi. C'est le mensonge de la beauté. Je veux croire que je vais gagner quelque chose, et que je vais pouvoir le mettre dans la poche et m'endormir dessus. C'est du sheker. C'est séduisant. Sheker achen vehevel ayofi. Mais c'est vanité. Qu'est-ce qui n'est pas vanité? Les efforts. Les amal adam yulad. Alors je vais souffrir. Non, tu vas faire des efforts à être heureux. Alors c'est de la pommade, c'est un voile. Non. L'effort, c'est à vivre avec Hachem. Parce que si tu veux croire que le monde, il est sur du plat, c'est sûr que tu es sans Hachem. Hachem, il veut que t'arranger tout le temps. Hachem, il veut les vavcha ze le yira et Hachem. Qui peut, si seulement vous pouvez faire en sorte que ton cœur il soit plein de crainte d'Hachem.
Quoi, mon cœur, il est pas plein de crainte d'Hachem? Pas encore plein. Tu peux encore le remplir plus. Il y a de la place dans ton cœur pour plus de présence d'Hachem. Rajoute-en. Il y a de la place. Si seulement tu pouvais mettre plus de crainte d'Hachem. Kol hayamim betosefet kedusha vetahara beribui tfilat vesichot yoter vioter. Ça pique, mais j'ai oublié parce que j'ai entendu ça. Quand tu finis ta Hamida, quand tu finis n'importe quelle mitzvah, est-ce que il y a un peu plus de kedusha dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un peu plus de hirat shamayim, de contact avec Hachem dans ton cœur, dans ta vie? C'est ça le but d'une mitzvah. Alors tu vas me dire, mais c'est que des efforts. Et effectivement. Sauf que Hayere Shamaim, celui qui cherche et qui entretient, qui nourrit un contact avec Hachem, c'est sûr qu'il est plus heureux. Et non seulement il est plus heureux que son voisin qui est déconnecté de cette idée, mais il est plus heureux d'une seconde à l'autre. וגם להיזהר מאוד מאוד לחזק את עצמו בכל יום בשמחה וחדווה על כל נקודה טובה שזכינו. Mais si seulement tu pouvais te renforcer, faire attention de te renforcer dans la joie sur chaque point positif que nous avons mérité. Que tu te réjouisses de ta vie, de celle de ton voisin qui a mérité de faire une mitzvah. C'est ça la vie, c'est ça vivre. Le bonhomme, il arrive à sa choule, et il n'y a pas minyan. Ah, il fait sa tefila quand même, comme il peut, il étudie, il arrive au travail, et il y a son collègue de travail, il lui raconte, il y avait 1000 personnes dans sa choule, c'est lui qui a fait Jalir Tzibour, il était heureux dans sa prière, après il s'est assis à un cours, c'était magnifique, il a amené ses enfants à l'école. Est-ce que le collègue de travail à qui on raconte ça, il est capable de se réjouir? Être heureux, c'est tu prends la nekuda de ton voisin aussi et tu te réjouis avec. C'est tout ce qui nous arrive. Vivre, comme il dit Rabbi Nathan, c'est un contrat. Tu n'es pas obligé d'acheter le contrat. Hein. Il te propose le contrat. Vivre, c'est être heureux. Tu vas dire que c'est de la pommade, tu vas dire que c'est un voile, c'est la poudre aux yeux. Ok, tu l'as dit. Rabbi Nathan, il te propose que non. Que être heureux, c'est vivre. Passer à côté de cette simcha, manquer de gaz de simcha, d'essence, c'est arrêter de vivre. C'est passer à côté de sa vie. C'est rentrer véritablement dans un mirage. Veine baiti malalu ani osek beinyan kavanot elul. Alors, il nous reste le temps d'attaquer ce dossier et il nous faut une intro. Il y a une Torah dans l'Écoute Moran qui s'appelle la Torah Vav, qui est liée à la Torah aussi 87 Pezaïn, et dans le deuxième volume, pardon. Et ces deux parties du l'Écoute Moran, elles parlent de ce qui s'appelle Tikkun Abrit. Alors, pour comprendre, il faut passer quelques dizaines d'heures à lire la Torah 6, la Torah Vav du l'Écoute Moran. Et de manière très simple, cette Torah, cet enseignement, il dit quand tu veux te rapprocher d'Hachem, sache que tu vas passer par des humiliations. Que ce soit des humiliations comme célèbrement connues, où une tierce personne va t'insulter, ou une tierce personne va te priver d'un honneur que tu mérites, d'un respect essentiel que tu mérites, d'une place. Quelqu'un, il a pris ta place à la choule. Il y a quelqu'un, quel que soit ce qui te revient de droit, on va te l'enlever. C'est une humiliation. Mais le summum de l'humiliation, quand quelqu'un il est raffiné, il est dans cette recherche, il veut se rapprocher d'Hachem, c'est pas l'humiliation que l'autre va lui donner. C'est qu'il va être humilié, qu'il voudrait faire une mitzvah, et Hachem va lui dire pas maintenant. Ça, c'est une forme d'humiliation aussi, qui englobe les humiliations entre l'homme et son prochain.
Si quelqu'un, il essuie des humiliations comme ça, il voulait faire une mitzvah et il ne peut pas la faire. Et pas une ou deux fois, mais à répétition, à répétition, à répétition. Alors, il va nettoyer tout le sang sale dans le côté gauche de son cœur. Tout lui sert toute la saleté spirituelle qui est en lui. Il va la purger, la nettoyer, justement quand il va traverser des moments comme ça. Mais pas en « Oh là là, je me suis fait humilier ». Non, je me suis fait humilier et j'ai pris conscience que c'était pour me nettoyer. Mérité, pas mérité, c'est pas ça la question. C'était pour me nettoyer, c'était là pour me rendre service. Cette humiliation, elle m'a rendu service. Il y a un talmide de Rabbi Nathan qui dit « Une humiliation, c'est tellement cher, précieux au niveau spirituel, ça mérite que tu ailles au mikvé avant de te faire humilier. » Juste, problème technique, c'est qu'en général, ça nous tombe dessus sans prévenir. Donc en général, on peut pas dire au bonhomme « Garde ton insulte dans ta bouche, je reviens dans 10 minutes, je vais au mikvé. » Ça marche pas comme ça. Mais quand on va faire quelque chose de grand spirituellement, alors ça mérite de se préparer. Et la préparation par excellence, c'est d'aller au mikvé pour un homme juif, de renaître, de se préparer que ça, c'est le meilleur moment de ma vie, c'est maintenant. C'est ça une humiliation. C'est des bijoux. Si quelqu'un il a compris ça, il est en train de faire Tikkun Abrit. C'est ça les kavanot de Elul. C'est ça l'explication de la Torah Vav du Likutei Moharan. Et c'est ça qui te permet de te rapprocher d'Hachem. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dit, il reprend les mots de cette Torah du Likutei Moharan. Il dit, comment est-ce que quelqu'un il va être avancé, expert dans le Tikkun Abrit, dans le Tikkun Yesod, c'est qu'il va être capable de faire Teshuvah, de chercher à se rapprocher d'Hachem, ben be'aliyah, ben be'yirida. Dans les mots, il faut connaître ces mots, ça doit devenir un slogan. Im esak shamaim shamata ve'atzia sheol hineka, dans le Teilim. Bechinat baki beratzo baki beshuv, dans la prophétie de Yecheskel. Baki be'ail baki benafik, dans le terme araméen de l'Agmara. Que tu sois avec le vent dans le dos, que la chance te sourit, que Hachem il te mette des brachot partout, ou l'inverse, que tu as l'impression que le monde entier te met des bâtons dans les roues. Quelqu'un qui veut progresser dans la proximité avec Hachem, donc dans le Tikkun Abrit, il faut qu'il devienne expert quand ça monte et quand ça descend. Il va comprendre, dès qu'il comprend que les descentes sont des opportunités d'apprendre à chercher encore le contact avec Hachem, là il a Tikkun Abrit. Rabbi Nathan il dit, au mois de Nissan, je m'occupe, je me concentre, je me renforce sur ça, Kavanot et Elul. Le fait de chercher un contact avec Hachem, quand ça va et quand ça ne va pas. J'ai fini de nettoyer ma maison à Pessah. Et il y a quelqu'un qui rentre et qui remet du chametz partout. J'avais acheté les meilleurs matzot du monde. Et le livreur, il me dit, je suis désolé, je me suis trompé d'adresse. Et alors, on va les chercher. Non, je suis désolé, ils les ont déjà mangés. Bah rembourse-moi. Mais ça ne va pas te les ramener à l'heure pour la fête. C'est une défaite. Et quand même, tu vas chercher le contact avec Hachem. Tu vas chercher à te renforcer, tu vas dire Hachem, en quoi est-ce que c'est bien? Merci que tu m'as envoyé ce problème. On va chercher en quoi est-ce que c'est bien. On ne va pas dire Hachem, c'est affreux. C'est des problèmes matériels. Tu voulais faire une mitzvah et tu ne peux pas la faire. Pour certains, c'est gérable. Bediavad, le bonhomme, il a mangé Chametz à Pessah. C'est ingérable, pour certains, c'est gérable. Il a mangé Chametz à Pessah. C'est bien? C'est mental, c'est plus dur, je trouve. Ok, il a raté la mitzvah, il a fait la vera. C'est mental. Il se sent nul. C'est un problème mental, un problème psychologique.
il doit chercher à se relever. Il doit chercher à refaire le contact avec Hachem. Ça te va pas une mitzvah ratée? T'appelles pas ça un problème? Le Hadmour qui a donné ses tefilines à vérifier, le sofer il lui a dit « Kvod Harav, je suis désolé, j'ai vu que vos tefilines, je sais que vous les avez données à vérifier l'année dernière et tous les ans, mais j'ai trouvé un défaut dans les tefilines qui est de fabrication. Tu veux dire que j'ai jamais mis les tefilines? Je confirme, Rav, vos tefilines n'ont jamais été kshérot. Magnifique! Quoi magnifique? Pourquoi? Alors, Tu connais la suite? non. Alors laisse finir l'histoire. Pour la première fois de ma vie, je vais mettre des tefilines. Pour la première fois de ma vie, je mets des tefilines kshérot. J'ai jamais mis de tefilines avant. Magnifique! Il arrête de se concentrer sur en anglais, on dit, on pleure pas sur du lait renversé. On pleure pas, comment on dit en français? On pleure pas sur, je sais pas quoi. On pleure pas sur des pots cassés. On regarde le pot cassé et on dit, oh là là, ça va être très bien, très utile ça. Je vais mettre la terre. Pourquoi ce rap-là, tu penses que ils iraient pas? Pourquoi ce Hadmour-là, il dit pas, ah là là, malheur à moi, Hachem, il veut pas de ma mitzvah des tefilines. Ça, c'est une vraie histoire ou c'est un match? C'est une vraie histoire. Où tu l'as ça? Rav Eliyahu Hassan dans la paracha. D'accord. Je sais plus quelle page. Ok, vas-y, continue. Et le Tikkun Abrit montrer que tu es là pour bosser, pour construire ta vie de bonheur. Et arrêter de croire que le bonheur, ça te tombe du ciel dans le bec. Ça se conjugue pas comme ça, le bonheur. D'accord. Comment... Je réponds. En prenant cette perspective-là, chouette, je vais faire la mitzvah des tefilines pour la première fois, il témoigne que ce qui compte dans la vie, c'est la mitzvah que je fais. Pas le passé, les acquis, les choses que je peux me mettre dans la poche. Ce gars-là, il va partir le lendemain. Si ce Hadmour, il met les tefilines, et le lendemain, Halach Leolamo, il part après 120 ans. Après, on va lui dire dans le jugement, après 120 ans, tu as mis les tefilines une seule fois? Non, parce que ça s'appelle Tshuva Me'ahava. Ça s'appelle rechercher un contact avec Hachem, rechercher à se rapprocher d'Hachem par amour. Par amour, ça veut dire tu devances le problème. Tu vas au contact. C'est-à-dire quoi, que pendant les 40 ans où il n'a pas mis la tefilin. Ça, c'est une règle dans la Gemara Yoma Daf 86. J'ai oublié, recto verso, Pevav. La tchouva par amour, elle inverse les fautes en mérite. Pas la tchouva par crainte, elle inverse les fautes zdonot, les fautes volontaires en fautes involontaires. Et les Mefarshim là-bas, ils insistent. Une avéra à qui on applique le traitement de Tshuva Me'ava, elle ne devient pas une mitzvah. Elle devient une mitzvah parfaitement réalisée. Parfaitement réalisée parce que c'est Hachem qui la transforme en mitzvah. Toi, tu fais ton job, c'est Tshuva Me'ava. Tu as fait le max que tu peux, qu'on peut te demander. Après, les conséquences, Hachem, il s'en occupe. Hachem, il prend ton dossier. Il dit, t'as fait Tshuva Me'ava? Ok. Hop. On inverse les avérotes. Le fait d'avoir passé au-dessus, d'avoir raté la mitzvah de Tfilin, c'est une avéra. Il a raté la mitzvah tassée. Hachem, il lui donne la mitzvah parfaitement réalisée. Pour les dizaines d'années où il a mis des tefilines que lui pensait kshérot et qu'elles ne sont pas kshérot, donc il n'a pas mis les tefilines, si il fait tchouva par crainte en disant « Hachem, je suis désolé, je regrette », ça c'est le rez-de-chaussée. Il construit un premier étage qui s'appelle Tshuva Me'ava. Il dit Hachem, je vais faire la mitzvah maintenant. C'est magnifique. J'aime ta mitzvah. Tshuva Me'ava, ça s'appelle comme ça. Non seulement que ces mitzvot ratés sont considérés en mitzvot, ou au moins en non ratés, mais en plus elles sont considérées en mitzvot parfaitement réalisées. Il y a une règle
Rabbeinu, il a passé un contrat avec Hachem. Rabbeinu, il a passé beaucoup de contrats avec Hachem. Mon petit frère, il est commercial pour des marques de produits. D'accord ? Ça peut être du cirage, ça peut être des insecticides. Alors lui, il va avec l'acheteur de telle et telle enseigne de grande distribution et il passe des contrats. Il passe des deals. Vous me mettez mon rayon en tête de gondole, je baisserai le prix de temps, je vous fournirai tant de nombre de pièces en avance pour l'année, et l'année prochaine, on repassera un autre contrat. C'est ça un contrat, un deal. Rabbeinu, il a passé un deal avec Hachem. Il a dit, t'en connais, il y en a plein. Le plus connu. Celui qui vient sur Mont Sion, ma tombe, à Ouman, et il va réciter là-bas le Tikkun HaKlali, il donne une pièce à la Tzedaka, il ne reviendra plus en Gilgoul, je m'occupe de son dossier et je le règle. À condition qu'il ne refasse pas les mêmes bêtises exprès, en s'attendant à ce que je le blanchisse comme si de rien n'était. C'est écrit aussi la suite là-bas, dans Chayim Oharan. Mais il y a une autre promesse, un autre deal que Rabbeinu il a fait. Si un juif il va faire 1 heure d'Idbo des doutes, de prière, de discussion simple, à cœur ouvert avec son Créateur, aujourd'hui, Hachem ne regarde pas son dossier aujourd'hui. Hachem, il dit, t'as fait le max que tu pouvais. C'est bon, je te demande pas plus. Un être humain, on peut pas lui demander de faire des efforts au-delà de parler 1 heure avec son Créateur. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire les Tariag Mitzvot. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait ça, on te dit, Kol HaKavod, tu as fait tout ce qu'on peut te demander. Tu as fait Tshuva, mais Ahava. Tu n'as pas fait ça, bon, tu as fait le SMIC, tu as fait une Teshuva Meira. Ça veut dire que tu as fait Tshuva sur le fait que tu n'as pas mis les tefilines, mais qu'une fois que tu avais le couteau sous la gorge. Ah, le vérificateur des tefilines, il m'a dit qu'elles n'étaient pas kshérotes. Bon, ok. Mais si tu devances, tu cherches le contact avec Hachem, tu as pris une tuile, tu as le nez dans le caniveau, tu as glissé sur une peau de banane, et tu dis, Hachem, à partir de maintenant, ça va être encore mieux. Le Yetzirah, tu sais ce qu'il veut. Son travail, c'est pas que tu fasses des avérotes, c'est de t'empêcher de te relever du caniveau. Quand tu cherches le contact avec Hachem, quand ça va et quand ça va pas, tu débranches la prise du Yetzirah. Il n'a plus rien à faire. C'est pour ça que dans l'Ikutei Halachot, Ilchot, Netilat Yadayim, si je me souviens bien, Rabbi Nathan, il dit, c'est devenu une chanson, Bevadai, si le monde entier, il écoutait la voix des tzadikim amitim, de louer Hachem, ben beriko, ben betivo, alors c'est sûr que viendrait la Géoula très rapidement. La Géoula, elle serait déjà là, il dit. La Géoula, c'est de la poudre aux yeux? Que Mashiach se dévoile, c'est de la poudre aux yeux? C'est ça le but, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour amener le monde à être heureux avec Hachem de manière dévoilée, pas tous les 36 du mois. Les malotes, remplir le monde de Da'at Hachem, de conscience qu'Hachem il est là. Comment tu fais ça? Quand ça va bien, je suis arrivé à l'heure minyan. Je suis rentré à la maison, tout le monde était souriant. Ça va papa? Ouais, tu m'as manqué mon fils. Ah papa, viens me faire un câlin. Ou quand ça va pas, le bonhomme, il n'a pas de maison, il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant. Ou il en a et ça va pas. Et quand même, il dit, à partir de maintenant, ce sera encore mieux que ça n'a jamais été. Ça s'appelle chercher Hachem. Quand tu fais ça,
quand tu tiens bon, même dans les endroits où ça ne va pas, Rabbi Nathan, il dit, ça s'appelle les kavanot de Elul, ça s'appelle Tikkun Abrit, ça s'appelle chercher tes pertes. Elul, j'ai pas le pasouk dans la main là, mais Elul, c'est un lachon d'explorateur. On va voir là-bas dans la paracha des Meraglim, dans Shlach Lecha, pardon. Le mot Meraglim en araméen, il est traduit par le même shoresh, la même racine que Elul. Meraglim, les explorateurs, en araméen, ça donne un mot de la même racine que Elul. Donc Elul, ça veut dire explorer. Ok? Rabbi Nathan, il dit Elul, explorer, je m'en occupe en Elul avant Rosh Hashanah, et je m'en occupe aussi à Nissan. La marloquette connue, Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Eliezer Gadol, je crois, qui dit quand est-ce que le monde il a été créé? Un il dit en Tishri, un il dit en Nissan. La réponse est en Tishri, le monde il a été créé dans la pensée d'Hachem. Je ne sais pas ce que ça veut dire que Hachem il a une pensée et des actions, je ne sais pas, mais c'est ça l'explication de la Gemara, pardon, de la Mishnah. Et celui qui dit que la création du monde elle a eu lieu en Nissan, c'est Bepoal, en action. Tishri, on s'occupe de nos pensées, de mon individu, je sauve ma peau, je nettoie mes pensées. Et en Nissan, on s'occupe de quoi? Nettoyer la maison. Nettoyer les routes vers Yerushalayim, d'enlever les sources d'impureté, de mettre des panneaux là où il y a une tombe pour que les gens ne s'impurifient pas avant d'aller faire le Korban Pessah. On s'occupe d'enlever les kilaïm sur les routes. Ouais, les kilaïm, c'est les mélanges de céréales et de vignes qui sont interdits. Si par erreur, il y avait des plantes qui ont poussé, des céréales et de la vigne qui ont poussé ensemble, il faut les déraciner, les désherber. Quand? En Hadar et en Nissan. Tout ce qui est embrouillé, c'est quoi les kilaïm? C'est quoi Caïn et Evel? Caïn, c'est celui chez qui ça va pas. Il offre un korban, Hachem dit j'en veux pas. Alors que c'est lui qui a eu l'idée d'amener un korban. Son frère, qui est censé être le petit frère, il dit ah, mon frère il a eu une idée. Ah, je vais copier sur lui, tiens. Je vais prendre un truc à offrir à Hachem et je vais l'offrir un korban. Et il y a le feu du ciel qui descend sur le korban, l'animal que Hevel il a apporté, et qui dévore le korban de Hevel. Et Caïn il est là à côté, il fait eh ben, ça halik. Hachem il a refusé mon korban, alors que c'était mon idée, et il a pris le tien. Et ben, ça m'est resté en travers de la gorge. Monsieur, ça va pas, c'est Caïn. C'est ça qu'il aime. C'est le végétal, le lin, les pousses de lin, qu'on n'a pas le droit de mélanger avec le fil de laine. Le fil de laine, c'est Hevel. C'est quand tout va bien. Quand, dans ta vie, ça va être un mélange. Servir Hachem. Il va y avoir les deux. Comme le Kohen Gadol, c'est Monsieur servir Hachem. Il est au centre du Mishkan, du Beth Amikdash, de là où on sert Hachem. Et qu'est-ce qu'il porte dans son habit? Il porte du shatnez, en puissance. Il porte du lin et de la laine mélangés. Ta vie, ça va être du lin et de la laine. Des moments où ça va et des moments où ça va pas. Ça va être comme ça. Sers Hachem quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais... Ah Hachem, j'ai fait une bêtise. Je regrette. Mais non. Mais les gaz, Hachem à partir de maintenant, ça va être mieux que ça n'a jamais été. Et quand tu fais ça, tu vas mériter de récupérer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Et Rabbi Nathan, il dit même dans les vies passées, dans tes vies antérieures, tu as perdu des choses. Tu as perdu des qualités. Comment tu récupères là? Comment tu arrives à avoir la chaïm? Je te donne un exemple. Hier, je suis arrivé à Mincha
à la dernière seconde, bien sûr, comme d'hab. Et je pose mes sacs sous une chaise et je ne calcule pas qu'à côté de la chaise, il y avait une table avec un trousseau de clés, une baguette de pain. Non, je ne fais pas attention, je pose mes affaires, la chaise est vide. Je m'assois et là, juste avant Kaddish pour Mincha, avant l'Amida, il y a quelqu'un qui sort de se laver les mains et qui se dirige vers moi. Je regarde le trousseau, je fais le lien, c'était sa place, il allait se laver les mains. Et il me fait signe, reste à ta place. Moi, ça me gratte trop. Il se retourne, je prends mes sacs, je les mets sous la chaise d'à côté et je lui laisse la place. Il me dit, quel rapport? Bon, j'ai fait ça après Mincha parce qu'il n'y avait pas le temps. Mais après, entre Mincha et Arvit, il y avait le temps. Et je lui dis, pendant les 2 secondes qu'on a de pause entre Mincha et Arvit, je travaille à l'hôpital. À l'hôpital, surtout le poste que j'ai, kinésithérapeute, on a comme job, depuis qu'on est étudiant, on nous tanne. Mamache, si vous faites pas ça, vous aurez des points en moins. Et entre nous, si un professionnel ne fait pas ça, il est mal vu. On nous tanne pour que chaque fois qu'on sort d'une chambre, on doit vérifier que le patient, il a à portée de main, parce qu'il est alité. Il ne peut pas sortir du lit souvent. Il a à portée de main son téléphone, que le téléphone il soit allumé et chargé si la personne n'est pas capable de le faire, qu'il a sa sonnette pour appuyer sur le bouton rouge pour appeler à l'aide. Si jamais la sonnette elle n'est pas dans un endroit intelligemment posé pour que la personne qui est handicapée, qui n'a plus qu'un bras, un doigt pour appuyer sur la sonnette, on va incendier le patient, le soignant qui est sorti en dernier de la chambre. On doit vérifier que tout est à portée de main de la personne. C'est une seconde nature. Quel rapport avec la chaise? Alors je lui dis, excuse-moi d'avoir été un peu blata, d'avoir insisté de te rendre ta place, mais quand je passe toute la journée avec ce souci de faire attention à ce que les affaires de l'autre soient à leur place, je ne peux pas faire la Hamida, parler à mon créateur, en dénigrant les affaires de l'autre à côté, qui lui est en train aussi de parler à son créateur. Je peux pas, c'est insupportable. Il m'a dit, sache que ça s'appelle un raffinement. Adinut anefesh. C'était à la Griba. Adinut anefesh. Adin, c'est finesse, raffinement. Nefesh, de la personne. Maintenant, où est-ce que je suis allé gagner, instaurer en moi cette Adinut anefesh? Où? Dans un lieu où je ne pensais pas vraiment trouver Hachem. Dans un lieu aseptisé, où ça m'énerve depuis des années qu'on m'interdit de mettre une kippa. Je trouvais une parade depuis quelque temps. C'est quoi la finesse d'avoir La finesse, c'est d'être attentif à l'autre. De mettre en priorité le besoin de l'autre. Cette chose-là, c'est un bagage que j'avais perdu. Parce que quand j'étais étudiant à l'hôpital, j'avais pas du tout cette Adinut anefesh. Je me suis fait recaler de au moins un stage de kiné, et à cause de ça, j'ai redoublé une année. Pas que à cause de ça, mais c'était suffisant, parce que je manquais de cette Adinut anefesh. Quand tu vas parler de Kaddish, tu peux parler de ce Yann-là Alors, quelqu'un qui sait pas où est la vérité, qui cherche Adinut anefesh, il cherche. Donc, quelqu'un qui cherche la Adinut anefesh et qui sait pas où elle est, il cherche, ça fait des années que j'ai compris, on m'a dit, tu es un homme grossier, tu n'es pas Adin. Pendant des années, mes amis, ma famille, quand je me suis marié, ma femme, elle a commencé à me le dire. Au prochain, mais pendant ma formation de kiné, on m'a dit, mais pourquoi tu es tellement sur la défensive? Tu crois qu'on va t'attaquer? Et j'ai demandé à Hachem,
Pourquoi je suis sur la défensive? Pourquoi je suis tellement agressif? Pourquoi j'ai l'impression qu'on va me tomber dessus? Et là, Baruch Hashem, après quelques 25 ans de recherche, que j'ai tilté que c'est un problème, ça commence à faire son chemin. Je me sens moins sur la défensive. Je ressens un peu plus que peut-être que le monde entier, il est là pour mon bien. Peut-être. Même si j'y comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. La Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach, c'est clairement que je suis bien et que je ne veux faire que le bien et encore plus de bien. Tu peux me passer un petit livret qui est sur la Teva, s'il te plaît? On a oublié de commencer que ce soir c'est l'Aïlou Nishmat, ton papa Shimon ben Miriam. Dre. Cette chanson, elle vient du livre Joie de vivre, Simchat Chaim, une des publications les plus récentes de Rav Arush, chez Yechie. Et c'est ça le Tikkun Abrit. Comment tu sais que tu es en train de chercher Hachem? Tu restes Besimcha. Tu gardes la joie de vivre. Quand ça va et quand ça va pas. Mais pourquoi? Comment tu vas faire? Parce que tu te rentres dans la tête, tu te plantes devant les yeux cet a priori que tu veux faire le bien. Tu veux faire le bien. Mais j'ai fait le mal. Mais tu t'es trompé. Mais tu voulais faire le bien. Et tu vas te relever. Puisque tu veux faire le bien, tu vas te relever. Donc à partir de maintenant, ça va être encore mieux que ça n'a jamais été. Parce que cet instant, cette minute où tu es tombé à nouveau, ça t'a appris quelque chose. À condition que tu te mettes les lunettes où c'est écrit, la marque des lunettes, c'est « Je sais que je veux faire le bien ». Je n'ai aucune autre optique dans ma vie. Littéralement, optique. Mais si tu oublies de mettre ces lunettes-là, tu vas voir la vie tout floue, aussi myope que je suis. Et tu vas pas pouvoir lire que là, c'est écrit Zichron Olam. Non, tu vas pas pouvoir lire. Parce que tu vois pas clair. Hachem, il va devoir écrire les messages de plus en plus gros. Et quand les messages ils sont gros, ils sont lourds. Il vaut mieux mettre tes lunettes tout de suite, changer de paire de lunettes, et là tu vas voir clair. Et les messages ils vont être plus fins. Et tu vas être entouré de hadinout, de finesse. Et quand on cherche nos pertes, quand on cherche à rester en contact avec Hachem, il est possible qu'en route, on fasse d'autres pertes. C'est possible. Mais si on continue à chercher vaille que vaille, alors on va arriver à la Géoula. Quel rapport? Dans le Teilim de Pessah, Kuf Zayin, on dit Meforash, Taou va Midbar Bishimon Darech. Ils se sont perdus dans le Midbar, dans le désert, dans un endroit de désolation, dans un chemin de désolation. Et tu vas chercher pendant des années, c'est normal, et tu vas chercher dans des endroits qui te semblent vidés de présence divine. Midbar, un désert. C'est difficile au cours de ta recherche de ne pas perdre encore plus de choses. Afilou tzadikim, et même les grands tzadikim, ils peuvent perdre en cours de route des choses qu'ils pensaient avoir gardées. Il se peut que demain, je rentre dans une chambre d'un patient et j'oublie de mettre la sonnette. Et je sors et je me dis, oh, j'ai oublié, oh, ça m'énerve. Quoi? Mais tu deviens un rustre, un grossier, un cruel. Tu vois? T'as reperdu ta hadinout, ta finesse, ta sensibilité à l'autre, tu l'as reperdu. Ah, il va falloir que je parte à la recherche à nouveau. Les pertes, c'est les pertes de midot. Tu as perdu un raffinement, tu as perdu une qualité. Tu as perdu de la discipline, tu as perdu du sérieux, tu as perdu de la qualité d'écoute.
Une mida, c'est ça. Une capacité à attraper, à te comporter comme Hachem. Hachem, il se comporte avec toutes les qualités. Et quand tu retrouves une qualité, tu ressembles plus à Hachem. Tu as un contact avec Hachem. Tu veux le contact avec Hachem? Garde les qualités. Enrichis tes qualités. Ve'alken, mi shirotse lachus al nafsho, kama vechama itchazku tu tzarich livli leyaesh atzmo min habakasha ve'achipus leolam. Tu veux prendre ton âme en pitié, tu veux avoir la belle vie. Renforce-toi. On a dit ça avec Serge quand on a préparé ce morceau. Quand tu cherches tes clés, tu sais que tu as perdu tes clés. Tu sais que tu as besoin de les retrouver. Parce que sinon, tu ne voudrais pas ouvrir la porte en question, de maison, de voiture, de bureau. Donc tu cherches. Tant que tu n'as pas trouvé, tu continues à te dire, il faut vraiment que je les trouve. 1 heure passe. Au bout d'1 heure, tu dis, il faut vraiment que je les trouve. Donc tu te renforces. Mais quand l'objet de ta recherche, c'est pas un objet physique. Il faut que je signe ce chèque. Je veux un stylo, il est où? J'ai un crayon. Non, monsieur, ça ira pas avec un crayon. Quand tu cherches quelque chose qui n'est pas physique, tu as encore plus besoin de te renforcer. Parce que de base, tu sais pas pourquoi tu en as besoin. Tu sais que tu en as besoin. Tu sais que tu as un problème. Tu as un manque. Moi, j'ai bon, Hachem, 25 ans de grossièreté, de manque de sensibilité, de penser que l'autre veut me tromper. C'est pas de la paranoïa, c'est... Bon, Hachem, Mitzrayim, c'est une prison. Et donc tu sais que tu as besoin de sortir de la prison. Mais tu sais pas pour combien de temps tu vas encore chercher. Et tu sais pas à quel point... Tu sais pas l'objet que tu cherches. Tu sais pas à quoi il ressemble. Tu sais juste que tu n'as pas la clé. Mais tu sais pas à quoi elle ressemble la clé. Parce que tu l'as pas. Donc quand tu cherches du domaine spirituel, tu as au carré, tu as 2 fois plus besoin de te renforcer à chercher. Je recommande à la terre entière, et surtout aux hommes juifs, de s'abonner à Vaimaen. Vaimaen. C'est un programme qui t'envoie des vidéos. C'est ça, Vaimaen. Il faut absolument que le monde entier soit connecté à Vaimaen. C'est le pasouk que Yosef il a dit quand il a ça Vaimaen. C'est le pasouk que Yosef il a refusé d'aller avec Madame Potiphar. Et tous les 6 jours par semaine, il y a une vidéo de Chizouk sur la protection du regard à la Kedusha. Il a refusé. Il a refusé d'aller avec Madame Potiphar. Mioun, c'est un refus. Mioun, c'est le refus. Je ne sais plus comment ça se conjugue. Aujourd'hui, la vidéo de Vaimaen, c'était Rav Keshlevski qui a eu son premier enfant à l'âge de 87 ans avec son épouse âgée de 56 ans. Ça t'en bouge quoi quand même au niveau biologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, à chaque fois que j'ai prié, j'ai demandé qu'Hachem me donne un enfant. Il priait sur beaucoup de choses, il faisait la Hamida, il faisait Berkat Amazon, et à chaque fois il rajoutait, Hachem, donne-moi un enfant. Il a dit, jamais je n'ai désespéré. Ça veut dire quoi, traduction? Ça veut dire qu'il s'est constamment renforcé. Ça veut dire que quand il a demandé à Shacharit, Hachem, je veux un enfant, il a rajouté une kavana, un état d'esprit. Hachem, il faut que tu me renforces maintenant, parce qu'à Mincha, il faut que j'ai encore les forces de redemander. C'est ça, il ne s'est jamais désespéré. Si tu demandes sans prendre conscience
faut que tu deviennes plus fort dans la minute, parce que dans 2 minutes, tu vas devoir encore être capable de tenir. Alors, tu vis la vie linéaire, plate. Mais si tu veux pousser le mur avant du carrosse pour accélérer la venue du Mashiach, la venue de ta Géoula personnelle, sortir de Mitzrayim, il faut que dans ton combat pour sortir de ton Égypte, de ta prison personnelle, il faut que dans ton chizouk, tu continues à te renforcer. Il faut que chaque effort, tu le doubles d'un effort, rien que pour te renforcer toi. Je veux sortir des barreaux de ma prison, mais au passage, je vais prendre une rasade de chizouk pour être sûr que je ne m'essouffle pas. Okay. Parce que ce qui compte, c'est magnifique que ce Rav Kushlevski, il a eu un enfant à l'âge de 87 ans et 56 ans pour son épouse. C'est Ben Porat Yosef. C'est bluffant. Mais combien d'hommes et de femmes n'ont pas eu d'enfants? Et quoi, alors ils ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants? Non. Ce qui compte, c'est qu'il s'est renforcé. C'est ça le bénéfice. C'est qu'il n'a jamais lâché. C'est ça, Kavanot et Loul. C'est ça, se préparer à Pessah. J'ai sauté quelques lignes. Ve'alken vechen al pi rov mevakshim u mechapesim al yedei ratzon u tshuka ve'ga'agoim. Comment est-ce que tu cherches tes clés? Avec tes mains et tes yeux. Mais comment est-ce que tu cherches à sortir du Mitzrayim? À l'idée, à Naaka, le cri. Ils ont poussé un cri, par une Zaaka, je ne sais plus comment c'est le passouk dans Shemot. Ils ont poussé un cri. Rabbi Nathan, il dit, à l'idée, Ratson, par la volonté, la tchouka, le désir, tu brûles d'envie, les gagouim, les languissements. C'est comme ça que tu sors de ton Égypte. À l'idée, atem yicholim liitrazek. C'est grâce à ça que tu te renforces, que tu te fais des biceps de recherche de sortir de ta prison. Kima shemarvichim alide ayegia, ce que tu gagnes, le bénéfice que tu récupères dans les efforts, il est infini. Alors qu'un enfant, c'est délimité. Mais ceux qui n'ont pas eu d'enfant, ils ont gagné plus que celui qui a eu l'enfant, s'il ne s'est pas renforcé au passage. Imanikan akolkan. Si j'ai compris que je suis dans ce monde pour me renforcer, alors tout est là, j'ai tout gagné. Veniske limso akol sof sof. Si tu penses que ce qui compte dans la mitzvah des tefilin, c'est que tu les aies mis, tu es passé à côté. Ce qui compte dans la mitzvah des tefilin, c'est que tu voulais les mettre et que tu as compris que les mettre les tefilin, c'est une chance. Ça mérite que tu t'excites. Pour une mise de tefilin, plus que la satisfaction de les avoir mis pendant 50 ans. Je vais mettre les tefilin maintenant. Je vais le faire. Voilà, demain matin. Ça mérite que je m'excite, que je me réjouisse, que je célèbre, que je remplisse mon cœur de merci Hachem, plus que pour, j'ai pas encore 50 années de tefilin, que pour 50 années de tefilin, que j'ai pas mis, parce que le Admour, il a mis des tefilin qui n'étaient pas valables, donc il a pas mis de tefilin. C'est une histoire il y avait l'étiquette sous le cuir des tefilin, tu sais. L'étiquette en métal, que c'est sûr que ça fait une afsaka. Mikol sheken she'anu betuchim shebevadai nizke limtso akol sof sof. Ce qui compte, c'est que tu vas te convaincre, et c'est pas de la poudre aux yeux, c'est pas de la pommade, que tu vas trouver, sauf tu vas trouver tes clés. Mais si je les trouve pas, et si il a pas d'enfant, ce qui compte, c'est pas que tu trouves tes clés, c'est pas qu'il ait un enfant. Ce qui compte, c'est que
il a tenu bon dans sa recherche. Et en ça, il a gagné. Veinyan Kanal, Klulim, Kol HaKavanot Shel Pesach. Et ça, c'est tout Pesach. Ah, maintenant, il faut qu'on passe quelques centaines d'heures à expliquer pourquoi tout est Pesach inclus dans ce qu'on vient de dire. Pesach en araméen, la traduction de Targum Onkelos, c'est un lachon de miséricorde, de rachamim, de chemla. Chemla, c'est quoi? C'est bravo. T'es arrivé à l'heure au minyan. Attends, j'ai pas encore fait la tefila. Bravo. T'es un chic type. Champion. C'est ça de la chemla. Chemla Gdola, Chamalta Alenu, comme on dit dans Avat Olam, avant le schéma du matin. Pesach, c'est un lachon de chemla, de miséricorde, de tap-tap sur l'épaule. Alors donc c'est la poudre aux yeux? Non. C'est toutes les galères que Hachem va t'envoyer à la tronche. Attrape le crayon. C'est uniquement des opportunités pour muscler ta chemla. Vas-y, continue. Chemla, tu travailles par quoi? Compassion. Mais sauf que c'est beaucoup plus concret en hébreu qu'en français. Compassion, c'est un mot dans le dictionnaire. On n'utilise pas le mot compatir. Je compatis. C'est un mot de ministre. Je sais pas, on voit Chemla dans quel texte? Dans Avat Olam, dans la bracha, le schéma du matin. C'est ça, Pessah. Donc si tu veux faire tchouva, il te faut de la chemla. Tu vas me dire, c'est la Torah 282? Oui, c'est celle-là, effectivement. C'est la Torah Azamra. Mais si tu veux faire tchouva en Elul, le nerf de la guerre, c'est la chemla, que tu vas te donner à toi-même. Et si tu veux faire Pessah, c'est pareil. Le mot Pessah, en araméen, il se traduit comme ça.